Alors bonjour, moi je m'appelle Misara Kenza, je suis étudiante en deuxième année d'art du spectacle et je suis là aujourd'hui pour mettre à l'honneur la parole de James Baldwin dans le cadre d'un spectacle que nous donnons en partenariat avec le SWAC. Dès que j'ai vu qu'il y avait cette opportunité d'apprendre d'un auteur qui défend la cause noire dans notre pays qui est la France, ça m'a donné vraiment envie de travailler dessus et d'en apprendre plus sur lui. Et franchement, ça m'a énormément apporté, surtout dans tout ce qui est projet de groupe, tout ce qui est mettre en relation nos idées. Je trouve que ça a été d'une richesse très importante. Et je m'en servirai en fait toute ma vie. Je sais que ça me suivra où je vais, où j'irai plutôt. Ça me suivra partout. Et voilà, c'était une aventure qui se finit aujourd'hui, mais qui continue de nous suivre tout au long de notre vie, quoi. Enfin, moi, voilà, qui suis née enfant d'immigrés. Enfin, je suis issue d'une troisième génération d'immigrés ici en France. Et faut dire que toutes ces choses, en fait, je les connaissais déjà. Tout ce que j'ai lu chez James Baldwin, ça m'a pas étonné plus que ça m'a pas surpris, ça m'a pas choqué. J'ai, voilà, j'ai toujours grandi avec cette vision, pas négative, loin de là. Ma vision sur tout ça n'est pas forcément négative parce que j'ai une très forte attache à ma double identité, qui est l'identité française et l'identité algérienne, mais de pouvoir porter la parole de toutes ces personnes qui, des fois, voilà, et très souvent malheureusement, vivent des choses assez horribles, surtout avec la cause noire ou la cause maghrébine. Hein. Mais en tant qu'être, je veux dire, ce que ça m'a apporté, c'est plutôt du côté artistique, on va dire, d'apprendre à déclamer, d'apprendre à, voilà, à porter la parole, mais d'une façon assez originale, qui est de scander, ce que je n'avais jamais fait. Et j'espère pouvoir avoir l'occasion de le refaire dans le futur et pourquoi pas porter la parole d'autres auteurs que James Baldwin. Le texte que j'ai choisi parle en fait de... C'était vraiment centré sur l'Algérie, sur les Algériens en France. C'est le texte Chassé de lumière de James Baldwin et en fait j'ai voulu créer un montage en y ajoutant des chansons notamment de Idir, des chansons également de Slimane Azem qui est un artiste qui s'est exilé, un artiste algérien qui s'est exilé et qui est resté très longtemps en France sans retourner dans son pays. Et également aussi du chanteur Enrico Macias que j'ai ajouté aussi dans mon texte pour aussi évoquer les artistes pieds noirs, toutes ces personnes pieds noirs qui sont nées en Algérie et qui se sont aussi exilées. Et voilà, mon but c'est vraiment de porter la parole pour toutes ces personnes qui ont vécu l'exil et qui, en arrivant ici, étaient obligés de s'adapter à une autre langue, à une autre culture, qui certains ont réussi et d'autres ont eu plus de mal. Il y a toujours eu cette impression de ne pas appartenir au pays dans un sens. C'est surtout du fait qu'apprendre une autre langue n'est pas forcément facile, surtout quand on est obligé. Après, pour chaque famille, ça a été différent. Et vraiment, c'était ça que je voulais mettre en, en jeu, enfin dans mon texte. J'ai vraiment envie de donner la parole à toutes ces personnes, tout ce qu'elles ont vécu. C'est pas forcément péjoratif, au contraire, cette double identité a apporté à beaucoup de personnes. Ça a donné l'occasion d'évoluer. Certains aujourd'hui ont la chance de vivre leurs rêves. Pour chaque personne, c'est différent, quoi. En fait, c'est vrai que j'ai une façon de jouer en temps normal, que ça soit pour James Baldwin ou n'importe qui. Je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Et des fois, oui, justement, il faut que je canalise un peu parce que des fois, ça peut partir trop loin. Mais cette colère, elle n'est pas due forcément à ce qu'on dit dans le texte, mais c'est vrai que je m'imagine un peu ailleurs quand je fais la chose. J'oublie tout ce qui est autour de moi et je laisse parler mes émotions. Mais c'est vrai que je pense beaucoup au fait d'être ici
en fait, j'ai une forte attache à ma culture et elle est tellement forte et il y a une envie en fait, au fond de moi, il y a une envie de pouvoir vivre dans mon vrai pays. Je ne dis pas que la France n'est pas mon pays, au contraire, comme je disais, j'ai une forte attache à l'Alsace en particulier même et j'adore tout ce que je fais ici. Mais il y a toujours ce ressenti au fond de moi de ne pas être au bon endroit, de ni être au bon endroit en Algérie, ni être au bon endroit ici. Donc qui suis-je en réalité? Et c'est de là que me vient cette colère. Parce que en fait, on est vraiment dans la mer. Genre, c'est vraiment, nous sommes... des fois, on se perd, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus où regarder. Vraiment, c'est de là que me vient cette colère. Et voilà, je la puise au fond de moi. Et c'est aussi parce que on m'a beaucoup parlé de ma culture. Et j'y vais chaque année. Et j'ai cette attache qui est très forte, quoi. Ça, j'arrive à quand même garder cette distance quand même entre ma colère, mes émotions et moi-même. Même si je me donne à fond, je pense que si j'allais jusqu'au bout, là, je casserais tout. Mais je ne le fais pas. Alors l'atelier que nous avons suivi tout au long du semestre, c'était vraiment pour moi un moyen de m'échapper. Un moyen de m'échapper de tous mes problèmes, que ça soit en cours, que ça soit au travail. C'était vraiment l'heure que j'attendais toute la semaine. C'était l'heure que j'attendais toute la semaine parce que je savais qu'on avait une relation tous ensemble qui est très forte. On a vraiment créé un lien. Et c'est ce qui est beau dans le métier d'artiste, c'est ce qui est beau dans la création artistique. Et avoir pu faire ça, en fait, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de ce que c'est que de travailler en groupe réellement, surtout quand on arrive à échanger entre nous sur nos différents points de vue, tout en gardant le respect de chacun. Et le rapport que j'ai avec les artistes qui nous ont suivis, franchement, quoi dire, c'est de superbes personnes qui nous ont accompagnés, qui ont vu en nous, en fait, tout ce qu'on a de positif. C'est vraiment des personnes qui nous laissent être comme on est. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment de pouvoir chacun être qui on est et montrer qu'on n'est pas obligé de connaître Victor Hugo ou Shakespeare pour exister, pour montrer qu'on a une culture et qu'on a une bonne façon d'interpréter et plein de choses, quoi. En général, je n'attends jamais rien du moment où je passe sur scène. Je fais totalement abstraction à ce qui va se passer, je n'y pense pas. Et je préfère vivre l'instant au moment même parce que je me dis la vie est tellement faite d'imprévus que tout peut arriver une fois sur scène, tout peut arriver. Pour le coup, je ne sais pas, peut-être un peu, parce que je sais que ce qu'il y a de plus dur en général sur scène, c'est vraiment de faire abstraction de qui on est. Et pour moi, porter la parole de James Baldwin et ce que je fais sur scène, je suis moi-même. C'est ça qui fait peur, c'est que quand on est soi-même, quand on ne joue pas un rôle, et là je ne joue en aucun cas un rôle, c'est toujours plus facile de se mettre derrière un personnage. Mais là, la réalité est que je suis moi-même sur scène et je défends une parole qui est certes celle de James Baldwin, mais celle de tout le monde, enfin toutes les personnes concernées du coup. Écoutez-moi, de ma mémoire, nombreux souvenirs. Écoutez-moi, de ma mémoire, nombreux souvenirs de mon enfance. Je me rappelle de ce premier voyage incohérent, troublant. En exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage. Pour mon premier voyage. M'exiler au-delà des mers. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie. Ma triste vie. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison.
ma vie, ma triste vie. Elle a l'air limace, elle vient me dire. Leurs souvenirs se réveillent, leurs souvenirs se sont échappés. Dans ma mémoire, j'étais désespérément exilée. J'étais désespérément étranger. Voilà ce que j'étais. Étranger. Étranger par ma langue. Je vous parle aujourd'hui dans une langue empruntée. Bonjour. Salam. Shalom. Azul. Amen. Moi, tout ça, c'est la même. Étranger par mon visage, ma couleur. Je viens de là où plaques blanc-beurre sont de la même enseigne. Les gens me font comprendre que je ne suis pas d'ici, que ma couleur n'est pas la leur, que Paris c'est pas d'ici. J'ai quitté ma maison, je démolirais cette maison si on me laissait faire. Pas celle où je suis née, pas celle que j'ai quittée. Je démolirais cette maison, pas celle où je suis née, pas celle que j'ai quittée. Je démolirais cette maison, pas celle où je suis née, pas celle que j'ai quittée. Petits enfants, celle-ci, pas celle que j'ai quittée. Cette maison, celle-ci, pas celle que j'ai quittée. J'étais étranger maintenant, très conscient de l'être, tout en m'efforçant de me conduire normalement. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Étranger comme ils le disent, je voulais rentrer comme il dit. Dans mon pays, ai-je encore un pays? Ai-je encore un pays? J'étais étranger mais traité d'être civilisé. Être civilisé. Bien sûr, j'étais étranger, mais je savais que pour la France, il n'y a pas de nation aussi civilisée que la leur. Liberté, égalité, ingratitude. Ce noir américain, ce rebeu, ce turc, ce rebeu, cet espagnol, ce menteur de cagoule, ce grec, ce juif, ce rebeu, ce noir, cet italien, ce coucou, ce kurde, cet africain, ce arabe, ce salnais. J'étais algérien. J'étais algérien. Quiconque à Paris ne semblait pas venir tout droit de Suède était soupçonné d'être algérien. En fait, on les assassinait, les Algériens. On les parquait dans les prisons. On les jetait dans la Seine comme des mouches. Ils étaient désespérément Slimane Diamar. Ils étaient désespérément Ferhat Mohamed. Ils étaient désespérément Lemri Dahman. Ils étaient désespérément Hussein Mohamed. Ils étaient désespérément Marc Chremer. Ils étaient désespérément Abbas Ahmed. Ils étaient désespérément Genaleki. Ils étaient désespérément Mezeneki. Ils étaient désespérément Mezambisevi. Ils étaient désespérément Jacques. Ils étaient désespérément Abbas Ahmed. Ils étaient désespérément Gassem Abdelmejid. Elle était désespérément Bédar Fatima. Ils étaient désespérément algériens. Ils étaient désespérément étrangers. Ils étaient désespérément étrangers. C'était désespérément étrangers. C'était désespérément étrangers.